Ouais, non, mais c'est ça, c'est impossible, là. Quelque chose aujourd'hui qui dure aussi longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que quand ça a été terminé, la production, ils ont comme fait un montage juste de nos faces sur 11 ans. Mm-hmm. Je suis capable de dire exactement toutes mes périodes, là, la période trash où je me suis fait laisser puis je suis tombé dans d'autres. Puis là, j'avais dormi 1 heure avant cette journée-là de tournage. Ah là. ouais. Ouais. C'est arrivé, ça. Shit. Ok, t'as une petite période creuse, toi. Ben, les creuses. Mon Rémi Pierre. Ouais, c'est ça, je parle de Rémi Pierre. Non, c'est Le gars qui a des dettes de coke, là, dans plus finir. Mais, T'es tombé dans Powder, est-ce que? ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, pis ça te dérange pas d'en parler? J'en ai pas parlé souvent, mais ça me dérange pas. C'était rendu grave à un moment donné, là, tu sais, là, mais ouais, là, c'était pas récréatif, comme on dit. Ouais. Tu sais, des fois, tu dis ça pour te déculpabiliser, mais là, quand c'est la récréation à tous les jours, quand il va falloir que tu te rendes... Mais ouais. Un beau point en commun. Ah ouais, c'est ça, hein, je m'étais fait dire. Vas-y pas le soir parce qu'il va te sortir de... Non, mais moi, moi, ça a vraiment été plus une période de découverte, là, dans le sens que plus de blonde, plus de mère. Chris, je vais vivre ma vie. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je disais tout le temps, moi, c'était drôle, mais moi, même encore avec ma blonde de l'époque, je me disais... je disais à tout le monde, même y compris à elle, je dis, moi, aussitôt que ça termine, moi, je fais comme Tony Montana, puis je me calisse la face d'une grosse montagne. Aïe, non, mais des fois, je repasse à des soirées pis j'ai des astis de sueur, là, fait comme, voyons donc, j'aurais pu l'échapper. Mais je pense que c'est ma famille, ma mère, mes parents qui ont toujours eu beaucoup d'amour. Ben, ils s'en sont rendus compte, puis fait qu'ils m'en ont parlé un petit peu, mais tu sais, pas, juste, on est là, on t'aime, puis ça a fait que, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je vais faire un ménage, là. Il faudrait que je reprenne le contrôle. Parce qu'on vient quand même de passer d'une émission jeunesse aux 9-8 ans, en une seconde, toi puis moi, on est passé de ça à la poudre. Okay. Non, ben, on va y revenir. Okay, les deux sujets sont passionnants, c'est ça, l'affaire. Mais, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le succès, tu sais, c'est à petite échelle, là. Je suis pas en train de me comparer avec un jeune joueur du Canadien, là, mais, tu sais, je sortais des Invincibles. Fait que, tu sais, ma popularité était dans le prélard aussi, puis surtout le public cible, il était d'un bar, tu sais, donc... Moi, je venais de me faire... les adultes. Ben oui, je venais de me faire laisser. Je commençais à pogner de la popularité. Je savais pas comment gérer ça. J'étais dans un bar, fait que c'est pas trop long que le gérant du bar, « Hey, si on est content de t'avoir, Shooter. Hey, viens backstore. Backstore. Là, ouais, ben pourquoi pas. » Puis c'était un piège. Quand tu vas dans le backstore pis un gérant de bar t'emmène là, c'est clair qu'il va te donner soit de la poudre ou du Cialis. Ou les deux. Moi, ça m'est arrivé. Ah ouais, un de mes chums, il m'a dit que c'est le meilleur combo au monde. Ouais. Non, c'est un trio. C'est poudre d'alcool et Cialis. Faudrait demander au pharmacien qui en pense. Fait que c'est arrivé de même, genre... dans le fond, c'est un peu un mix de tout qui a amené ça. Ouais, qui m'a amené mes années de dérape un peu. Ouais, c'est ça. Comme les années de succès. Ouais, mais plus d'argent dans mes poches parce que justement, je travaillais sur Il était une fois dans le trouble, je faisais Les Invincibles, j'avais tourné au cinéma. Fait qu'il y a eu je te dirais 2 ans là où ça aurait pu un peu mal finir. Ouais. J'ai pas dit ça souvent, mais me dérange pas de le dire. Surtout que c'est quand même loin là dans mon historique là, tu sais, donc je suis à l'abri de ça, mais puis même j'étais pas à mes affaires là, tu sais, juste dans les écoles de théâtre ou dans les écoles de l'humour là, dans l'école de l'humour, dans les écoles, dans les nombreuses écoles de l'humour, il devrait avoir un conseiller financier qui vient voir, il dit là, tu sais, là dans la gang, vous êtes 7 là, dans les 3 prochaines années, il va en avoir 3 dans la gang qui va faire 300 000 par année. Fait que comment gérer ça? Pensez-y, parce que moi, le Revenu Québec m'appelait chez nous là. Ah, ok, parce que... non, je faisais rien de ça. J'étais pas là. Je me levais à 2h l'après-midi. Tu répondais, hey, gars, je l'ai sniffé, ta partie. Il raccrochait ça. Non, mais c'est ça, tu sais. Viens chercher dans mes narines, ta partie. Je suis rendu un voilier, c'est juste dans la droite.
Non, mais c'est ça. Fait que là, puis c'est ma femme. J'ai rencontré ma femme. Je suis retombé en amour. Puis à un moment donné, c'est elle qui était enceinte, tu sais. Puis j'étais pas encore capable de rembourser Revenu Québec, tu sais. Puis c'est elle qui est rentrée dans... J'avais un rendez-vous chez mon comptable. Puis il me chicanait, là. Puis là, elle est rentrée. Je dis, attends-moi ici, ça sera pas long. Elle est rentrée dans le bureau. Puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça va. Puis moi, je suis enceinte de ce gars-là. Je veux tout savoir. Puis elle t'a aligné ça. C'était le coup de pied dans le cul que t'avais besoin. Un peu, ouais. Ça pourrait avoir l'air d'une bouée de sauvetage, mais ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Fait que là, c'est plus une bouée. Tu sais, Puis en même temps, Chris est enceinte. Là, ouais, non, elle avait bien raison de s'inquiéter. Il essaie de bâtir un avenir avec lui. Oui, c'est ça. Y a-tu possibilité d'avenir? Puis le comptable, je pense que c'est là que le comptable il dit, là, juste en pénalité puis intérêt, t'es rendu au prix d'un petit char neuf. Ah ouais. Ça s'est ramassé quand même loin. Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est cool que t'en parles parce que de un, tu sais, ça montre, tu sais, on est tous humains, là. Tu sais, on fait toutes des erreurs, on a toutes des passes creuses, puis en tout cas, moi, j'étais un peu de la même avis que toi, là, que moi, j'assume mon passé, tu sais, autant que mon présent, puis ça fait partie de moi, les erreurs que j'ai faites, puis ça change pas. On n'est pas des mauvaises personnes. Non, puis tu sais, dans notre livre de nos vies, là, c'est un chapitre intéressant en esti même, là. C'est ça. Mais ça enligne le reste des autres chapitres. Fait que mes autres chapitres après cette période-là seraient pas les mêmes, puis je suis content de ces chapitres-là. Ça fait partie de la personne qui t'es aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça m'est arrivé d'être beaucoup trop sur le party. Puis justement, on parle d'il était une fois dans le trouble, là, c'est déjà arrivé que la productrice, elle vienne cogner dans la fenêtre, puis je suis couché à terre là, dans ma plante, là, tu sais. Puis... Ah ouais? Pas chic, là. Dans ton appart ou? Oh, dans mon appart. Non, dans mon appart, au moins. À cogner, je m'étais ramassé à la bonne place. Pas à quelle heure quelqu'un m'a droppé là, mais. Ah, ok. Puis ça a-tu passé proche à un moment donné, tu perds ta job ou t'ont-tu donné un ultimatum? Ou, mon agent. Mon agent de l'époque. Ouais. Elle m'a expliqué que bâtir une réputation, c'est long, la défaire, la scraper, une seconde. Ça prend une seconde. Exactement. Fait que c'est ça. Tranquillement, pas vite, là, je me suis refait, là, puis ça, c'est côté, maintenant, t'étais bien party, mais côté, on va dire, est-ce que t'avais un peu la tête enflée de, hey, ça va bien, mes shit, asti. Tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte, asti, pis ça l'arrive. T'sais. Je me suis pas fait dire ça dans mon entourage. Fait que je pense que j'ai pas trop changé. Okay. Ben, je te dis, ça serait mentir de dire que j'en ai pas profité un petit peu, là. Justement, pour avoir des privilèges ou, avec la jante féminine, ça va mieux pour commencer des conversations aussi. Fait que j'ai peut-être été un petit peu trop de cul de temps en temps aussi, là, tu sais. Ah ouais? Ben, oui. C'est moi ou dans tes films, tes rôles, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Tu trompes ta blonde? Ben oui, je trompe ma blonde pendant qu'elle est enceinte, justement, dans Horloge biologique. Ouais, c'est ça. Dans Québec. C'est comme Chris. C'est pas vraiment un film. Non, mais il y avait ça qui était véhiculé aussi. Fait que le monde voyait ça de moi. Donc, je pense qu'il encourageait ça aussi, peut-être. Tu sais, il doit être de même, lui, alors que pas tant que ça. J'étais un petit gars plutôt tranquille avant. Ils sont un peu impressionnés en même temps, vu que, tu sais, ils te rencontrent la première fois. Fait qu'ils. Ouais, puis tu sais, on fait. Passer des... j'ai participé à des projets, effectivement. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la masculinité toxique, là, tu sais, mais j'ai participé à des projets où les gars prenaient la parole, pas toujours dans le bon sens, mais ce qui faisait que c'était encouragé après ça quand je me ramassais dans un bar ou dans un endroit où il y avait ben du party, ben de la testostérone. Fait que tu sais, le monde se disait, il doit être de même, lui, c'est le fun de l'avoir ici avec nous autres, puis ben c'est ça, on me proposait toutes sortes de choses, là. Fait que j'aurais pu m'enfarger solide là-dedans. Ouais.